Bon, alors, voyons ça. Waouh! Non, c'est pas vrai! Allez, remue-toi, Jérémy, il faut y aller ou il restera plus une goutte d'eau chaude. Hé, au fait, à propos de l'ermitage... La villa où Aelita a eu ses visions, tu parles, bonjour d'un souvenir. Ouais, bon, bref, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et j'ai découvert quelque chose de vraiment étonnant. Ah ouais? Ben moi, ce que je trouverais vraiment étonnant, c'est qu'il reste des œufs quand on descendra prendre le petit-déj. Odd, je t'ai déjà dit que t'étais un estomac sur pattes. Bah, comme toi, t'es une cervelle ambulante. C'est cool. Tu vois, tous les deux, on se complète. J'ai fait quelques recherches pour essayer de savoir à qui appartenait la villa. Et je suis tombée sur un site à accès protégé. Il m'a fallu la nuit pour trouver le code d'accès. Mais ça valait le coup. J'ai fini par trouver un contrat d'hypothèque au nom de Franz Hopper, apparemment le propriétaire des lieux. Et tu crois que ce type a quelque chose à voir avec Yoko? Écoute, Ulrich, Aelita a trouvé dans la villa un passage secret qui relie directement les égouts à l'usine. À mon avis, c'est pas une coïncidence, ça a un rapport avec le supercalculateur. Dans le mille. Enfin bon, j'ai cherché à savoir qui était Franz Hopper, et devinez quoi? Ce monsieur a été prof de sciences ici même, chez nous, au collège Kadik. Alors, c'est pas dingue, ça? C'est toujours pareil. C'est la même chose. Je vais finir par plus la faire. Eh ben, il était temps. Ah! Oh, il y en a assez. Tous les matins, c'est la même histoire. Ah, c'est bon, ça va aller maintenant que son Altesse Sissi a terminé. Silence, les coches qui latent. Oh, pauvre chérie. Astrid, là, t'es encore là dans 2 heures. Ah, moi, je serais toi. J'irai voir à l'étage. Il y a aussi des douches là-haut et il n'y a jamais une seule fille. Les douches des filles, c'est l'étage en dessous. Aelita Stones, ah ça alors! Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Soyez pas trop dur avec elle, Jim. Elle est nouvelle ici. Je sais, ouais. Mais nouvelle ou pas, une demoiselle n'a rien à faire dans les douches des garçons. Mais je croyais que... Je veux pas entendre d'excuses, jeune fille. Recommencez et vous irez vous expliquer dans le bureau du proviseur. Eh ben, tu vois, mademoiselle Einstein, je te l'avais bien dit, non? On ne voit jamais une seule fille à cet étage. Ah, si, tes blagues idiotes, on commence à en avoir marre. T'as pas autre chose à faire, laisse Aelita tranquille. Tu savais qu'elle te croirait, c'est un peu facile, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ulrich chérie? Il faut bien qu'elle apprenne les règles du jeu. C'est la jungle ici, ne l'oubliez pas. Oh, ça, aucun risque. On a un babouin femelle et 2 macaques sous les yeux pour nous le rappeler. Oh, la ferme! Oh, cette Sissi qu'elle plaît. Oh là là. Et quand je pense que tu l'as embrassée. Ouais, ça va, c'est bon, hein. C'est de l'histoire ancienne. Il y a prescription. Alors, vous pensez que le propriétaire de l'ermitage et un ancien prof du collège sont une seule et même personne? Bah ouais, on s'est dit que tomber d'affilée sur 2 types du nom de Franz Hopper dans un rayon d'à peine 1 kilomètre, ça pouvait pas être une simple coïncidence. De toute façon, c'est pas très compliqué à vérifier. Après le cours d'histoire, on a 1 heure d'études à la bibliothèque. Eh ben, on pourra en profiter pour faire des recherches dans les archives de Kadik. Bonne idée! Je viens avec vous. Je préfère pas, Aelita. Après ce qui s'est passé dans les douches ce matin, si Jim te trouve en train de fouiner dans les archives, c'est le renvoi temporaire assuré. Bon allez, à plus tard. On se retrouve à la cafette. Tout va bien, Aelita? J'ai du mal à me faire à la vie ici. Et puis j'ai encore fait un cauchemar cette nuit. Le même que l'autre fois. Tu sais, ça fait même pas 1 semaine que tu es là. T'es encore désorientée, mais t'inquiète pas, ça durera pas. E-F-G-H-H comme Hopper. Ah, alerte, Odd. Dites donc, vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Oh, on cherche un de nos professeurs. Oh, je vois. Et de qui s'agit-il? Monsieur Madame Meyer. Hopper. Bingo! En y réfléchissant, si à cette heure-ci vous ne trouvez pas vos professeurs, c'est peut-être qu'ils sont en cours, non?
C'est bon, on peut y aller, j'ai vu Madame Hertz. Bonjour Madame. Ben alors quoi? Qu'est-ce que tu attends là? Eh oh, remue-toi! Alors, ma jolie, saucisse lentilles ou steak frites? Oh, on meurt de faim ici! Bon. Eh, c'est à moi! Un steak, madame! À moi aussi. Eh ben, on a eu chaud. Alors, il y a aucun doute. J'ai pu comparer la signature du professeur avec celle que j'ai trouvée sur Internet et elles sont identiques. Et si on retournait à l'Ermitage, on pourrait peut-être en apprendre un peu plus sur ce mystérieux professeur. Bonne idée. Mais, et Alita, on devait pas la rejoindre à la cafette? Il y en a pas pour longtemps. Je suis sûre qu'elle comprendra. Yumi. Et alors, tu t'en vas? Tu retournes chez toi? Dans le Grand Nord glacé? Pourquoi pas? Au moins là-bas, je me sens chez moi. Wow, c'est toujours aussi accueillant ici. On cherche quoi au juste? Aucune idée. Tout ce qu'on peut trouver. Si ce Franz Hopper a bel et bien un rapport avec Xana, alors on trouvera peut-être des informations qui nous aideront à combattre le virus d'Aelita. Alors, pas grand-chose. Des bouquins de physique, Planck, Heisenberg, Schrödinger. Et... qu'est-ce que ça fait là, ça? Les guerres tuniques? C'est quoi les guerres tuniques? Puniques, pas tuniques. Les guerres puniques. Le conflit qui opposa dans l'Antiquité Romains et Carthaginois. On a étudié ça l'année dernière. Tu te souviens pas? Non. Eh ben, t'es vraiment nul en histoire. Eh, vous avez vu toutes ces notes? Je suis sûre qu'elles sont de la main de Hopper. Aelita Stone? Oh, Jérémy, tu sais peut-être pourquoi Aelita est absente. Aelita? En fait, j'en sais rien, madame. Moi, je le sais, madame. Elle est repartie chez elle au Canada. Au Canada? Bah oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a même ajouté « Au moins, là-bas, je me sens chez moi ». Ça suffit, Elisabeth. Continuez à perturber la classe et je vous envoie dans le bureau de monsieur votre père, compris? Ah, si, pas Elisabeth. Je déteste qu'on m'appelle Elisabeth. Madame, je me sens pas très bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Bien sûr, Jérémy. On peut l'accompagner? C'est que... Bon, d'accord, alors allez-y. Mais ne traînez pas. Jérémy, où est-ce que tu vas? À l'usine. Tu crois qu'elle est là-bas? Elle a dit à Sissi qu'elle retournait au Canada. Ça voulait dire qu'elle rentrait chez elle. Et pour Aelita, chez elle, c'est sur Lyoko. Bon, voyons ça. Ah, je l'ai trouvée. Elle a réussi à se virtualiser toute seule. Alors ça, c'est bizarre, non? Pourquoi elle a fait ça? Le mal du pays, peut-être? Yumi est au courant? Je lui ai laissé un message. Vous deux, au scanner, dépêchez-vous. Aelita, est-ce que tu me reçois? Aelita, réponds. Yumi, t'es là enfin. Ouais, j'étais à la piscine quand j'ai reçu le message. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? File au scanner. Ulrich et Odd y sont déjà, je t'expliquerai plus tard. Jérémy! Au secours! Aelita, ça va aller. Les autres sont déjà en route. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Transfert Yumi. Scanner et virtualisation. Vous la voyez? Non, pas encore. Elle va vers le nord. Jérémy, je suis encerclée. Dépêchez-vous, elle est tombée dans une embuscade.
Démonstration de combat. Aelita a gagné un peu de temps. Odd, à toi. Oh, j'adore ce boulot. Flèche laser. Beau travail, super. Mais dépêchez-vous, les blocs sont toujours après Aelita. Si tu veux qu'on aille plus vite, appelle-nous un taxi. C'est fait, ça arrive. Oh, je t'en prie, fais vite, Jérémy! Matérialisation véhicule. Aelita, c'est bon, ils vont sortir de là. D'accord. Qu'est-ce que... Aelita! Quoi? Elle a déjà filé? Bah, elle doit vraiment nous en vouloir. Plus tard, les plaisantriodes. Aelita a disparu de mes écrans. Tu veux dire qu'elle est... Non, je crois pas. Elle a juste disparu des écrans comme ça, comme si elle... Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça y est. J'ai un signal. Très faible, mais... Oh, ça c'est curieux. Aelita n'est plus dans ce territoire. En fait, elle est plus dans aucun des territoires. Wow, doucement. Ça veut dire quoi? Tu peux nous expliquer? Bah non, non, pas vraiment. Disons qu'elle est dans un territoire qui n'existe pas. Un 5e territoire. Un 5e territoire? Attends, t'as perdu un boulon là? Bah non. Si je pouvais stabiliser ça, peut-être que... Quoi? Bienvenue à Carthage. Ah! Alors, il y en a pour longtemps, Jérémy? J'espère que non. Wouh! Attention, attaque aérienne! Ouf! Yaha! Flèche laser! Super Prince! Jérémy, qu'est-ce qu'on fait alors? Attends, j'ai un petit problème. Tant que c'est un petit problème, ça va? J'ai besoin d'un mot de passe. Quelque chose en rapport avec Carthage, enfin, je crois. Oh non, pas de leçon d'histoire, pas maintenant. Une leçon d'histoire? Eh ouais, c'est ça qu'il me faut. Non, ce serait trop facile. Flèche laser! Hannibal. Son père, Hamilcar. Non. Jérémy, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Sa sœur, peut-être? Salambo? Non. L'ennemi juré de Carthage. Rome. Fais quand tu veux, Einstein. Ça va là, je fais de mon mieux. Jérémy, on ne tiendra plus très longtemps. J'y suis presque. Oh bah là, on est mal parti. Je tourne en rond. Alors, bienvenue à Carthage. Voyons voir.
je dois réussir à entrer dans la cité. Et pour ça... je dois briser ses défenses. Et quel général a battu les Carthaginois? Scipion. Je l'écris en latin. Wow, c'est pas possible. Les Frolions, ils s'en vont. Revenez, bande de lâches. Oh, c'est quoi cette sphère? Je crois que c'est le mot de passe Scipion qui l'a fait apparaître. Comment t'as réussi ce coup-là, Jérémy? Disons que j'ai eu un petit coup de main de Franz Hopper. Mes amis, soyez les bienvenus dans le 5e territoire. Et à quoi ça ressemble? Bah, une sphère qui... Oh, ça c'est sûrement mauvais signe. Tu peux nous guider? Traverser la passerelle et faites vite. C'est pas le moment de jouer les touristes. Super sprint! Mais qu'est-ce qui se passe? Jérémy, il y a une sorte de chose là. Détruisez-la. Ce monstre est en train de voler la mémoire d'Aelita. Super sprint! Tu vas voir, toi. Et la voilà. Là, j'aime pas ça. Je sais pas ce qui se passe, mais j'aime pas ça du tout. Vite, fichez le camp. Flèche la tête. Oh, tire-toi de là. Juste attends. Et maintenant? Attendez, je réactive le code. Scipion. Adieu le 5e territoire. Et vous y êtes. J'ai plus qu'à vous rapatrier. Aelita, va vers la tour pour que je puisse te rematérialiser. Matérialisation Yumi, matérialisation Hoth, matérialisation Ulrich. Oh, t'as raté le spectacle, Jérémy. Il y avait tout un tas de bestioles hideuses. Et là, au milieu, cette espèce de méduse géante qui tenait Aelita. Vous vous rendez compte? Cette chose est en train de me voler ma mémoire. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que Xana veut s'emparer de quelque chose qui est en toi. Et j'ignore quoi. Ça, il va falloir le découvrir. Moi, j'ai plus qu'une envie, c'est de retourner dans le 5e territoire et d'aller jouer les explorateurs. Je suis du voyage. On va s'éclater.
Wow, pas si vite là. Je dois d'abord l'étudier. Et tant que c'est pas fait, ce territoire est terre inconnue, donc potentiellement dangereux et mortel. Vous ne m'en voulez pas trop d'être repartie sur Lyoko toute seule sans vous prévenir? Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. J'avais besoin... Tu n'as pas besoin de te justifier, Aelita. On comprend très bien ce qui s'est passé. Et on peut pas t'en vouloir pour ça. Et c'est promis, je passerai plus de temps avec toi. Hé, dis, si tu veux, je t'enseignerai les 1001 façons de dire à Sissi d'aller se faire cuire. Tu sais ce que ton cher répugnant vient de faire dans les douches? Oh! Mais quelle jolie photo de famille! Alors vous avez fini par retrouver Mademoiselle Einstein? Ouais, pendant que t'étais en train de prendre ta 3e douche de la journée. Oh, mais tu sais, Ulrich, chérie, une belle plante comme moi a besoin de beaucoup d'eau pour s'épanouir. C'est vrai, et puis qui sait, peut-être qu'un jour il te poussera un cerveau. Pauvre crétin! Odd, on dirait bien que l'élève vient de dépasser le maître. Salut. Alors, comment ça s'est passé l'examen d'italien? La cata, j'ai pas été fichu d'aligner 2 mots. Sei veramente nullo in italiano, mio caro Jérémy. Quoi? T'es vraiment nul en italien, mon cher Jérémy. Tu vois, même ça, j'avais pas compris. Si. Que penses-tu de la décision de ton père d'organiser des échanges linguistiques avec l'Angleterre? Nos lecteurs aimeraient connaître ton opinion. Bon, ma chère Millie, ton soi-disant journal n'a pas l'ombre d'un lecteur. Et quand bien même il en aurait, je ne tiens pas à ce que toute l'école sache ce que je pense. Pas de danger, Sissi. Pour penser, faut déjà avoir un cerveau. Ouais, et pour faire de l'humour aussi. Alors, laisse tomber, Odd. Mais quelle plaie, celle-là, je la déteste. Bienvenue au club, Millie. Je t'assure que tu te trompes, Odd. J'ai jamais dit que Kiwi était un chien stupide. T'as dit qu'il avait rien dans le crâne. Ça c'est sûr, tu lui jettes un bâton, jamais il ira le chercher. Pourquoi? Tirer toi? Non. Et ça veut pas dire que t'as rien dans le crâne, si? Saucisse frite ou ravioli? Regarde, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Si Jim le voit, Odd va avoir de gros problèmes. Je vais le ramener dans sa chambre. D'accord, moi je vais prendre ma douche. Là, bon chien, bon toutou. Ah! Oh! Dis, tu veux plus ta mousse au chocolat? C'est pas vrai, t'en as déjà mangé 3, non? Bah, tu sais, Odd est à moitié ruminant. Il a plusieurs estomacs. Ouais, et une vache d'appétit. Au secours! Aidez-moi, c'est Tamia, elle m'a attaqué! Elle avait un drôle d'air, elle grognait et elle m'a sauté dessus! Et puis ses yeux, ils étaient tout blancs, horribles, comme ceux du Dr. Schrenk! C'est qui ce Dr. Schrenk? Le chirurgien psychopathe dans Horreur aux urgences. Ça, à mon avis, c'est signé Xana. On va voir, je lance le super scan. Allons, du calme, mon cœur, tout va bien. Tu es sûr que ce n'était pas un mauvais rêve? Oui, j'en suis sûre! Et je suis pas folle, je sais très bien ce que j'ai vu! Oui, il y a bien une tour activée. Bon, d'accord, on file à l'usine. Je préviens Yumi. Oh, c'est toi, Ulrich? Oui. Oui, d'accord. Oui, ça va aller. Oui, d'accord, pas de problème.
Alors c'était encore Ulrich? Moi je suis sûre que c'est ton petit copain. Hiroki, je te l'ai déjà dit et répété 10 millions de fois. Ulrich n'est pas mon petit copain, pigé. Yumi est amoureuse, Yumi est amoureuse, Yumi Hiroki, est cesse d'embêter ta sœur. Je te jure, t'es vraiment fatigant avec ça. Moi, je vais me coucher. Bonne nuit. Ça a vraiment l'air sérieux. Si, sois gentil, va chercher ton père, s'il te plaît. On va t'accompagner. Oh ouais, Jim, Monsieur Morales, on a un petit problème avec Millie Soloviev. Jim. Sissi, non, attends, reviens. On se retrouve à l'usine. Sissi. Hé, là, regardez. Oh là, vaut mieux pas traîner ici. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? 3 fois rien, on est juste cernés par des zombies. Des zombies. Oh. Oh, ça va, on se calme, les affreux. Allez, on s'en va. Alors, vous voyez, j'ai pas rêvé, je ne suis pas folle. Ah, j'aime pas ça, je parie qu'ils ont été chercher des renforts. Le problème avec les morts vivants, c'est qu'on peut pas les tuer. Ils sont déjà morts, pas de chance. Oui, pas bandit. Mais non, non, ce n'est pas un canular. Allô? Oui, c'est encore moi. Et non, je ne plaisante pas. Envoyer une voiture au collège. J'espère qu'Ulrich a réussi à s'en tirer. T'en fais pas, il est sûrement déjà à l'usine. Et nous, on va aller le rejoindre rapidos. Eh, oh, où vous allez comme ça? Bah, on sort. Pas question, c'est trop dangereux. Ça nous regarde, William. Désolé, mais c'est moi le plus âgé ici, donc je suis responsable du groupe, alors vous allez rester ici bien sagement en attendant l'arrivée des secours. J'ai pas envie que vous vous fassiez prendre, et en plus, on aura besoin de vous si les zombies attaquent. Écoutez tous, le premier qui essaiera de sortir d'ici aura affaire à moi, pigé? C'est pas vrai, voilà que cette truffe se prend pour Bruce Willis, il ne manquait plus que ça. Bon, là, c'est la galère. Je pourrais jamais passer. Bon, écoute-moi, Sissi. On va se mettre à l'abri. Le mieux, c'est encore de retourner au réfectoire. Là-bas, on verra avec les autres, d'accord? D'accord. Un supercalculateur qui permet d'accéder à un monde virtuel sur lequel vous combattez une entité maléfique nommée Xana? Oui, bon, dit comme ça, j'avoue que ça semble un peu dingue. Et ça l'est, seulement si tu veux qu'on ait une chance d'arrêter ces zombies, tu dois nous laisser aller à l'usine. Désolé, faudra trouver autre chose. Vous restez avec nous. Bon, d'accord, on passe au plan B. J'attire son attention, Aelita et toi, vous fichez le camp. Hé, Bruce Willis, c'est marqué où dans le scénar que c'est à toi de sauver le monde? Nulle part, mais j'ai envie qu'on sorte tous indemnes de cette histoire. Faut arrêter les films. Eh, regardez, ils essayent de s'enfuir. Jérémy! Et oh, toi! Tu restes là! Pigé? Désolé, mais c'est pour ton bien. Tu verras quand on sera sorti de là sain et sauf, tu me remercieras. Sain et sauf. Ouais, bah ça reste à voir. Oh ouais, génial. Personne à la maison. Eh oh! Y'a quelqu'un? Bonsoir. Oh, bonsoir. Voilà, quelqu'un nous a téléphoné pour nous signaler une attaque de... Enfin, peu importe. Enfin, bref, vous n'avez rien remarqué de suspect dans le collège du genre zombie, mort-vivant? Oh, bah non.
En même temps, je ne suis pas sorti de ma loge, mais apparemment tout a l'air normal. Ouais, je vois. Une blague de collégien. Je t'avais dit... Bon, eh bien, bonsoir, monsieur. Jérémy, c'est moi. Alors t'as l'usine? Toujours pas, ce crétin de William nous empêche de sortir. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Hé, Jim, vous êtes au courant de cette histoire de zombies? Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Ulrich! Ouais, bah c'est pas par là qu'on sortira. Ah. Oui, Yumi? Bon, alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Je vous signale que je vous attends au labo, moi. T'es pas au courant? C'est la réunion annuelle des morts vivants au collège. Je vais essayer de ramener Aïlita à l'usine, mais je te préviens, c'est pas gagné d'avance. Bon, d'accord. Sois prudent. C'est l'horreur, il en sort de partout! Hé, Kiwi! Il m'a retrouvé! Tu vois qu'il est pas si bête que ça! Oh, c'est un beau toutou, ça, hein? Hé! Oh, attends, ton chien, il était dans le couloir quand Tamia a été changée en zombie. Kiwi! Alors, mon beau! Ah! Kiwi, mais qu'est-ce qui te prend? Oh non, Xana! William, dépêche-toi, il faut l'attacher. Allons-y. Alors, t'as un plan? Ouais, mais ça risque de pas trop te plaire. Tu veux dire que Kiwi est possédé par ce Xana? Oui, et maintenant, il est dans le coin, prêt à nous mordre. Et en plus, on est cerné par une armée de morts-vivants. Si tu nous avais laissé sortir, on aurait déjà... Arrête! Si je t'avais laissé sortir maintenant, tu serais un zombie comme les autres. Je commence à en avoir marre de vos plans science-fiction à la noix. T'es prête? Ya! Mort aux zombies! Ya! Ouvrez! C'est moi, c'est Sissi! Ouvrez-moi vite! Ouvrez, je suis pas un zombie! Elle ment. Prouve-le. Je suis abonnée à Jolie Fille et je dors encore avec Nini, mon élan en peluche. Ah, ça, j'en savais rien. Ça prouve juste que t'es nunuche. Bon, tu me l'ouvres cette porte, espèce de terrine de crétin engelé avarié! Là, c'est bon, c'est sûr, c'est elle. Vite, c'est le moment ou jamais! Et 1-0 pour Bibi. Allez, dépêchez, on n'est pas encore à l'usine. Allez! Filez à la salle des scanners, je lance le processus de virtualisation. Mesdemoiselles, ça va être à vous. Transfert Yumi. Transfert Aïlita. Scanner Yumi. Scanner Aïlita. Virtualisation. Et votre véhicule est avancé. Waouh, bravo, de mieux en mieux, Jérémy. Bientôt, on atterrira directement dessus. Allez les filles, c'est parti. Ouvrez l'œil. Gare aux mauvaises rencontres. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, à mon avis, ils se préparent pour un assaut final en règle. Allons.
On a la tour activée en vue. Hé, c'est un beau panier de crabes. Xana a parfaitement joué son coup. Il voulait attirer sur Lyoko, mais avec une garde rapprochée la plus réduite possible. C'est pour ça que Kiwi a mordu Odd. Mais ni toi ni moi. Soyez prudents. Évidemment, Xana n'a plus besoin de moi. Qu'est-ce que tu dis? Rien, dépêchez-vous de désactiver la tour. Si jamais je suis zombifiée, je ne pourrai plus lancer le retour vers le passé, ce qui fait que... je préfère même pas y penser. T'es prête, Aelita? Allez! On va essayer de passer en force. C'est du suicide. Si tu y restes, Aelita se retrouvera seule face à la méduse. Allez, courage. Ils nous suivent. Les filles, j'espère que vous savez ce que vous faites. C'est exactement ce que je voulais. Prends mon éventail. Misérable cancre là, on va devoir y aller à pied. Courage, Sissi. Allez, fonce, je m'occupe de lui. Allez, on ne traîne pas. Oh oh. Jérémy, la tour a disparu. On s'est peut-être trompé de route. Non, non, la tour est bien là. Je l'ai sur mon écran. Oui, tu as raison, Jérémy. Elle est devant nous. Mais je ne vois pas comment y aller. Je peux t'y transporter par télékinésie. T'es dingue. Si t'as le moindre problème, Aelita plonge droit dans la mer numérique. T'as une meilleure idée? Je lui fais confiance, Jérémy. Oh, Yumi! Hé, Yumi!
encore une ruse de Xana. Allez, Aelita. Jérémy, pas de crabe. Fonce, il n'osera pas te tirer dessus. Programmer le retour vers le passé. Jérémy. Tour désactivé. Retour vers le passé. Tu vois, même ça, j'avais pas compris. Si, que penses-tu de la décision de ton père d'organiser des échanges linguistiques avec l'Angleterre? Les lecteurs aimeraient connaître ton opinion. Oh, ma chère Millie, ton soi-disant journal n'a pas l'ombre d'un lecteur. Et quand bien même il en aurait, je ne tiens pas à ce que toute l'école sache ce que je pense. Vous venez? Ah, quelle peste, je la déteste! C'est vrai que c'est une sacrée peste, mais tu sais, je crois qu'en fin de compte, elle t'aime beaucoup, Millie. Et moi, je pense qu'elle peut se montrer courageuse et même sympathique, quand elle le veut bien. Oh. Ouais, c'est vrai qu'en fin de compte, on peut jamais totalement connaître les gens. PC transfert pour unité Alpha. Ici, unité Alpha, à vous. Encore 5 km et vous rejoindrez l'unité d'escorte 2 sur la RN7. Pour l'instant, tout se déroule conformément au plan. À vous, unité Alpha. Alpha, bien reçu. Alors, Nankin, content de rentrer au bercail? Épargne ta salive, je cause pas aux flics. C'est toujours pareil, on essaie d'être gentil et voilà le résultat. Eh oh, Nankin, arrête un peu ton cirque, tu veux? Car toi, on dirait qu'il a un malaise. Unité Alpha pour PC transfert. PC transfert à vous. Eh oh, ça va, Nankin? Passons en code 3, le prévenu s'est évanoui. Nous procédons à un examen pour juger de la... Mais qu'est-ce... Alpha, que se passe-t-il? Alpha, répondez. Alpha. Alors comme ça, Pierre Nankin a réussi à s'échapper d'un fourgon cellulaire sans aide extérieure. C'est ce que j'ai entendu à la radio. Bon, tu sais, depuis que David Copperfield a réussi à faire disparaître la Statue de la Liberté, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. L'inquiétant, c'est que les deux policiers chargés de son transfert ont parlé d'une manifestation de force surnaturelle. Xana serait dans le coup? Impossible. Le super scan n'a détecté aucune tour activée, j'ai vérifié. Ben tant mieux.
Non, mais vous imaginez le cauchemar? Xana contrôlant l'ennemi public numéro 1? L'ennemi public numéro 1, il a fait quoi pour mériter le titre? 3 fois rien, vol d'œuvres d'art, kidnapping, recel, trafic en tout genre, braquage de banque et j'en passe. Ça ne va pas, Elita? Si, ça va. Un coup de fatigue, j'ai très mal dormi. Mince, le jour du contrôle de maths, tu crois que ça va aller? Oui, bien sûr. Comme prévu, le contrôle porte sur les critères de divisibilité. J'espère que vous avez tous bien révisé. Hé Ulrich, un nombre est obligatoirement divisible par 2 s'il se termine par quel chiffre? 0. Exact, bonne réponse. Bravo, madame. Et c'est aussi le chiffre qui se retrouvera sur ta copie si tu continues de tricher. Ça ne va pas, Jérémy? Il y a un problème? Non, j'ai fini, c'est tout. Oh, d'accord. Voyons voir ça. Ça me semble parfait, bravo. Hé, Alita, ça va pas? Ah, Alita! Qu'est-ce qu'on a? Une adolescente de 12 ans, perte de connaissance, pouls très faible, rythme cardiaque irrégulier. En réanimation, on fait un bilan complet. Elle entre en fibrillation. On lui fait 10 cc d'adrénaline. Asystolie. Vite, le défibrillateur, on est en train de la perdre. 160. On dégage. Rien. 200. On dégage. Son cœur repart. Oh. Eh bien, ma petite, tu as un ange gardien qui veille sur toi. Comment va-t-elle? Rassurez-vous, elle va s'en remettre. Mais j'avoue que j'ai rarement vu un cas comme celui-ci. On pourrait la voir, hein? Eh bien, rien ne l'interdit, mais ne la fatiguez pas. Elle a besoin de calme. Vous en faites pas, Doc. Calme, c'est mon 2e prénom. Et tes analyses? Tout ce qu'il y a de normal. Ça a peut-être un rapport avec le fait que tu n'es pas 100% humaine. Ou avec le virus que Xana m'a implanté. T'as trouvé quelque chose, Jérémy? Rien du tout, calme plat chez Xana. Pas de tour activé, mais bizarrement, on dirait que le super scan s'est réinitialisé de lui-même. Il donne des réponses erronées. Comme moi, quoi. Il a pas dû réviser ses leçons. On n'a pas cours cet après-midi. Je vais faire un saut au labo, voir ce qui se passe. Bon, on t'accompagne. Non, moi je reste. On va pouvoir papoter entre filles pour une fois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est taré, ce type-là! Bouge pas. Main en l'air, vite. Pas un...
C'est bien ce que je craignais. Quoi donc? Le super scan a bugué. Je saurai pourquoi dans une minute. Ouais, mais la question c'est, tu peux le réparer? Bah oui, normalement oui. Mais la phase de débugage prend du temps et j'ignore l'étendue du problème. Si c'est juste un bug mineur... Stop, temps mort. On aura plus vite fait d'aller direct sur Lyoko voir si Xana a activé une tour. Tu viens, Ulrich? Je te suis. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Bon, ici RAS, on va devoir patrouiller tous les territoires. Pas de panique, j'envoie les véhicules. Alors, Jérémy, ça avance avec le super scan? Pas terrible, non? Ouais, balèze, te fatigue pas, mon grand. On l'a trouvé. Ouais, on a une tour activée droit devant. Super, je la tiens. 25 degrés nord-nord-est. Beau travail, les gars. Bon, y a plus qu'à ramener Aelita pour qu'elle la désactive. D'accord, je vous rematérialise. Oh non, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Hé, c'est pas vrai. Oh, vous me recevez? Ulrich. Oh. Ben alors, c'est pas qu'on s'ennuie, mais... Jérémy, t'es long à la détente aujourd'hui. Jérémy? On a dû oublier de payer la facture de téléphone. Attends, le plus drôle, c'est que là, Hiroki a dit à mon père, papa, quand je serai grand, je veux être comme toi, mais avec des muscles. Hey, Vita. Oh, non, c'est pas vrai. Un médecin, dépêchez-vous. Alors, qu'est-ce qui lui prend à ce super calculateur de malheur? Oh. Bon alors, Jérémy, tu vas nous sortir de là, oui ou non? On va devoir se débrouiller sans lui. Tu es prêt? 1, 2, 3. Ah, aïe. Oh. On peut pas se dévirtualiser. Les scanners doivent être débranchés. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe encore? Ça, j'en ai aucune idée. Mais là, je crois qu'on a un petit problème. Un petit problème, ça, c'est un euphémisme. Oh là là, cette fois, je crois qu'on est mal. Eh oh, mais c'est quoi ça? Bah, je dirais un gigantesque coup de gomme virtuel. Ouais, ben restons pas là. Jérémy, fais quelque chose. Ça commence à craindre ici. Allez, redémarre. Oh, Jérémy, tu nous reçois? Ça bug méchamment dans le secteur. Ulrich! Ça va? Enfin, c'est reparti.
dirait que Lyoko a rechargé ses batteries. Son cœur repart. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce et c'est la première fois que je vois ça, c'est incroyable. Eh ben, on s'en sort bien. Oh non, j'ai parlé trop vite, la pile nucléaire est presque à sec. On a consommé pratiquement tout l'uranium de la pile. C'est pour ça que le supercalculateur a des passages à vide et bientôt il va s'éteindre pour de bon. Oh, y'a que ça? Suffit de changer la pile et c'est bon. Oh, c'est pas une console de jeu, ça marche pas avec des piles d'1,5 volt et on trouve pas encore des barres d'uranium à la supérette du coin. Attends, il doit bien y avoir un genre de batterie de secours. Eh ben non, j'ai vérifié. Alors Xana est en train de mourir? Oui, et Aelita aussi, tout ça à cause de ce fichu virus. Bon, vous m'excuserez, mais je vais à la machine à café. Ça va, princesse? C'est tout ce qu'ils t'ont trouvé comme télé? Ça va, te fatigue pas, Odd. Je vous ai entendu dans le couloir. Jérémy a disparu. Tu veux rire? Il serait pas parti comme ça, sans rien dire. Aelita? Ulrich, c'est moi. Jérémy, mais t'es passé où? Aelita vient d'avoir une autre attaque. C'est normal, je viens de couper le supercalculateur. T'as fait quoi? Je suis avec Nankin. Il est contrôlé par Xana, il m'a enlevé pour que je remplace l'uranium de la pile nucléaire. Alors ça veut dire qu'Aelita est sauvée? Waouh, ça c'est génial. Ouais, sûr. Mais une fois la pile rechargée, je doute que Pierre Nankin me laisse en vie. C'est la chambre 117. C'est la petite Aelita. La seule façon de se débarrasser de Nankin, c'est que vous alliez sur Lyoko et que vous désactiviez la tour. Alors sortez Aelita de l'hosto et ramenez-vous ici en 4e vitesse. Jérémy, le cœur d'Aelita ne supportera plus ça très longtemps. Je sais, oui, c'est pour ça qu'il faut faire vite. Là, tout doux. C'est bon, allez, faites qu'Aelita soit toujours en vie. Yumi, Ulrich, Odd, vous me recevez? Oh, vous êtes là, dites quelque chose. Quelque chose. On est dans la salle du scanner. Et Aelita, ça va? La super forme. Lance le transfert pour Yumi, Aelita et moi. On va aller te désactiver cette fichue tour. Mais Ulrich, où il est? Je suis là. J'allais quand même pas te laisser t'amuser tout seul avec Nankin. Transfert Yumi. Transfert Aelita. Transfert Odd. Virtualisation. La tour devrait être en vue. Oui, elle est là-bas. Hé, regardez! Waouh, des cancrelats! Eh ben, ça faisait longtemps. Vous me manquiez. Flèche laser! Et un moins! Jérémy, on va avoir besoin des véhicules. C'est bon, ils sont en route.
Tu n'as plus que 10 points de vie. Ça y est, les engins sont prêts. Dépêchez-vous un peu. Flèche laser! Hé, on fait ce qu'on peut, on n'est pas en train de pique-niquer, là. Oublie ce cancre là, on n'a pas le temps. C'est parti, allez, ciao, petite tête, dis-toi que c'est ton jour de chance. J'ai la tour en visuel. Parfait. Ulrich, tu t'occupes de lui? Avec joie, j'adore recevoir les invités. Oh, on a un comité d'accueil. Dépêche-toi, Elita, saute! Fonce à la tour! Je vais t'écraser. Ça va, Jérémy? Pierre Nankin a été retrouvé inanimé devant l'entrée du commissariat principal. La police enquête, mais semble pour l'instant incapable d'expliquer comment la cavale de l'ennemi public numéro 1 a pu prendre fin d'une curieuse façon. Ouais, tu m'étonnes. Même si on leur disait la vérité, ils refuseraient d'y croire. Eh oui, c'est notre lot à nous, vaillants justiciers de l'ombre. Combattre, risquer et vaincre dans le plus strict anonymat. Mais après tout, n'est-ce pas cela le véritable héroïsme? Enfin, qui sait, un jour peut-être notre bravoure éclatera au grand jour. Et nous pourrons tous alors recevoir les lauriers que nous méritons. Oh, au fait, à propos de lauriers, je viens de croiser Madame Meyer. Et
Et elle m'a donné les résultats du contrôle de maths. Chouette, j'ai combien? 8650 plus 51 moins 10 000 plus 1299. Ouais, facile, ça me fait... voyons... Un 20 sur 20? Non, 0. Ouais, mais t'en fais pas, Odd. Un jour, ton génie mathématique éclatera au grand jour. Et tu pourras alors recevoir les lauriers que tu mérites. Mais c'est pas pour demain. Ainsi, à l'instar des abeilles et des termites, les fourmis sont des insectes sociaux. Chez elles, un individu isolé est incapable de la moindre initiative. Toutes les décisions sont prises par la fourmilière. Les fourmis reçoivent des ordres simples comme chercher de la nourriture ou marquer le chemin menant à la nourriture ou encore suivre le chemin marqué. Du coup, on peut avoir l'impression que prise individuellement, chaque fourmi est très intelligente, mais il n'en est rien. Il s'agit en fait d'une intelligence collective. Ça voudrait dire qu'une colonie de Sissi pourrait se montrer intelligente? Ça, c'est de la science-fiction. Et oh, ça va, toi, ferme-la, crâne de piaf. Du calme, s'il vous plaît. Bien, alors, comme je le disais, grâce à leur nombre, elles peuvent accomplir des tâches complexes, comme creuser des réseaux de galeries, trouver de la nourriture ou se défendre contre un agresseur. Il semble que même entre elles, les fourmilières se livrent à de véritables guerres stratégiques. Et les fourmis tueuses d'hommes, ça existe, madame? Ah, oui, bien sûr, Ulrich, on en voit plein au cinéma. Non, sérieusement, il existe en effet des fourmis dites légionnaires qui se déplacent parfois par millions et qui dévastent tout sur leur passage. Il vaut mieux ne pas être sur leur route. Ces sales bêtes, il y en a par ici? Non, heureusement, non. Elles vivent en Amérique du Sud. Dans ces régions, le phénomène est appelé marabunta. Oh, enfin, je suis contente de vivre dans un pays où on ne court aucun danger. Chouette, j'adore les samedis. Pas de cours l'après-midi. Ouais, ben moi je préfère les dimanches. Pas de cours du tout. T'as l'air soucieux, Jérémy. À quoi tu penses? Bah, aux notes de Franz Soper. La nuit dernière, j'ai décrypté un passage super intéressant sur les systèmes multi-agents. Un modèle informatique qui reprend les principes d'organisation d'une fourmilière. En fait, le truc c'est... Oh non, s'il te plaît, Jérémy, Madame Hertz nous a déjà pris la tête avec ses bestioles. Bonjour le cafard. Ouais, très drôle. En attendant, j'ai peut-être trouvé un moyen d'affaiblir Xana. Après déjeuner, rendez-vous à l'usine et je vous expliquerai tout ça. Oh, désolée, Jérémy. J'aurais bien aimé, mais là, je dois terminer mes devoirs d'italien. À plus. Moi pareil, faut que je m'entraîne pour assurer la compète de skate. Yumi? Ben non, Jérémy, je peux pas, j'ai piscine. Allez, ciao. D'accord, et toi Ulrich? T'as quelque chose de prévu? Ouais, je dois aller quelque part. Ah ouais? Où ça? À la piscine. Bon bah d'accord, puisque tout le monde a mieux à faire, je me débrouillerai tout seul. Bon, c'est parti. Tu devrais venir te baigner. Dis donc, je rêve? Ou c'est Ulrich Stern sur le grand plongeoir?
Je sais pas, mais il a pas l'air bien. Il faut appeler les secours et que quelqu'un lui fasse... Du bouche à bouche. Du bouche à bouche, dégagez! Écartez-vous! J'ai mon brevet de secourisme. Et voilà! Heureusement que j'étais là, hein! Ça ira, Ulrich? Et maintenant, l'heure de vérité. Pour l'instant, tout semble fonctionner. Transfert du prototype. Scanner. Virtualisation. Allez! Ouais! Franz Hopper, t'es un véritable génie! Toi et moi, on fait la paire! Ça va pas? Ça va très bien. Allô, Jérémy? J'ai un truc trop génial à vous montrer. Vous venez me rejoindre à l'usine? Ouais, d'accord, on arrive. Génial. Oh, et surtout, n'oubliez pas de passer prendre Aelita. T'inquiète. Jérémy veut nous voir à l'usine, ça a l'air important. Tu viens? Non, je suis pas d'humeur. J'ai envie de rester seule. Allez, viens, quoi. Tu le connais, il va se vexer sinon. Lâche-moi. Bon, parfait. Vous avez qu'à rester là tous les deux. Tous les deux? Ouais, toi et ton caractère de cochon. Ah, enfin vous voilà. Mais où est Ulrich? Il fait la tronche. Me demande pas pourquoi. C'est quoi ce programme? Il s'appelle Marabunta et c'est ma création. Ouais, et en gros il sert à quoi? Bah voilà, c'est mon système multi-agent. Un programme qui fonctionne sur le même principe qu'une fourmilière. Seulement, les fourmis sont remplacées par des petites sphères qui ont pour mission de trouver et détruire les monstres de Xana. Donc, pendant que les fourmis massacrent ces monstres, Xana nous fiche la paix sur Lyoko. C'est ça? Absolument. Alors ça, c'est mortel! Ouais, mais s'il y a un bug dans le programme, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrivera pas. On peut faire confiance au super génie de Franz Hopper. Bon, bah si tu le dis, pourquoi on n'irait pas jeter un œil? Si ton bidule est au point, on risque rien. Justement, j'allais vous le proposer. Descendez à la salle des scanners, je vais vous transférer. Écoute, s'il y a le moindre problème, je débranche tout. Je te le promets. Transfert Aelita. Transfert Hot. Scanner Hot. Scanner Aelita. Virtualisation. Vous êtes au sud de la Marabunta. Prenez le sentier sur votre droite. Désolé, vous allez devoir y aller à pied, j'ai pas assez de puissance machine pour générer vos véhicules. Et faites quand même attention aux sales bêtes. Avec Xana, on ne sait jamais. Compris, chef. Vous avez un crabe à 2 heures. Suivez-le, il va dans la bonne direction. Dis donc, ça fait longtemps que tu es amoureuse de Stern? Et toi, ça fait longtemps que tu es amoureux de Yumi? Depuis toujours. Arrête, ça ne fait que 3-4 mois que t'es acadique. Et alors, tu ne crois pas à l'amour avec un grand A, toi? Deux êtres qui ne se connaissent pas, mais qui sont faits l'un pour l'autre.
Bah, enfin non, désolé, le romantisme à 2 balles, façon fleur bleue, c'est pas mon truc. Mais j'ai craqué sur Ulrich à la maternelle, et depuis, je veux sortir avec lui. Voilà, point barre. Et s'il n'y avait pas cette bêcheuse de Yumi, Ouais, et s'il n'y avait pas cette espèce de frimeur d'Ulrich. On y va, je commence à avoir froid, moi. Objectif droit devant. Jérémy, ça y est, je vois la marabunta. Alors, ça donne quoi? C'est terrifiant, horriblement génial. Un jour, mais là, franchement, je plains Xana. Je te transmets un visuel, Jérémy. Effectivement, ça dépasse toutes mes espérances. Tu veux mon avis? Bah, ça crée une belle petite saleté, là. Le monstre de Gerenstein. Jérémy, c'est bon, là. J'en ai assez vu. Comme tu veux, princesse. Je vous ramène. Prenez sud-sud-ouest. Il y a une tour à proximité. Compris? Odd, regarde! Hein? Odd? Aelita, ça ne va pas? Répondez! Odd! Aelita! Flèche laser! Répondez! Répondez, bon sang! Flèche laser! Ta marabunta, elle s'en prend à nous! Impossible. Arrêtez de courir. Je l'ai programmée pour n'attaquer que les monstres de Xana. Bah, elle doit être Miro! Elle fait pas la différence, programme-lui des binocles! Non, ça c'est pas normal. T'as rien fait de particulier, Odd? Non! Je lui ai juste balancé quelques flèches laser, mais... Ouais, bah c'est pas ce que t'as fait de mieux. Jérémy, il n'avait pas le choix. La marabunta s'attaquait à moi. Mais non, c'est impossible. À moins que... Oh non, mais quel crétin je fais. C'est de ma faute. J'ai oublié le virus implanté dans Aelita. À cause de ça, la marabunta l'arrange dans les monstres de Xana. Ah bah bravo! Bien joué, Frankenstein. Je croyais qu'on avait rien à craindre. Je le croyais aussi. Foncez vers la tour. Je désactive le programme. Hein, quoi? Oh non, c'est pas vrai. Non, non et non. Hé, c'est quand tu veux, Jérémy. Je suis désolée, mais la marabunta m'a échappé. Elle ne veut pas mourir. Impossible de désinstaller le programme. Je préviens Yumi et Ulrich. Allez, dépêche-toi, Ulrich, dépêche-toi, réponds. Oh, c'est pas vrai, ça, il a bien choisi son jour pour faire la tronche, celui-là. Jérémy? Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qu'il vient faire là, Maradona? Marabunta, j'ai pas le temps de t'expliquer. Applique à fond la caisse. Odd et Aelita risquent leur peau sur ce coup. Et puis, j'arrive pas à joindre Ulrich, il est au collège, mais il répond pas. Je sais pas ce qu'il a, mais... Moi, je sais ce qu'il a. T'en fais pas, je le récupère et on arrive. Hé, Jérémy! Je crois qu'on a semé ton monstre, mais là, on est complètement paumé. Merci. Je suis vraiment désolée. Écoutez, vous n'avez qu'à prendre à l'ouest. La marabunta n'a pas encore atteint ce secteur. Pendant ce temps, je cherche un moyen de l'arrêter. Ouais, bah traîne pas, j'ai pas envie de finir façon chewing-gum. Je savais bien que t'étais là. Ouais, bah si je réponds pas, c'est que je veux voir personne, et surtout pas toi. Et si tu t'es ridiculisé devant tout le monde à la piscine, c'est pas de ma faute. T'avais qu'à pas venir m'espionner. Moi t'espionner? Attends, tu veux rire là? J'étais là par hasard, ok? Par hasard. Bien sûr, c'est ça, oui, comme quoi le hasard fait bien les choses. En attendant ton orgueil, tu te le mets dans la poche et tu t'assois dessus. Odd et Aelita ont besoin de nous sur Lyoko.
vient de l'arrêter. Et Ulrich et Yumi ne vont pas tarder. Ouais, enfin, faut espérer. Oh non! Non, c'est pas possible! Hopper, je t'en prie, aide-moi! Flèche laser! Flèche laser! Si ça continue comme ça, c'est tout Lyoko qui va être détruit. Attention, Xana envoie un monstre. C'est pas croyable, ce crabe s'est sacrifié pour toi, Aelita. Mais oui, bien sûr. C'est évident, Xana ne peut pas se permettre qu'Aelita meure. Il a besoin de sa mémoire. Mais à quoi il joue, là? Eh bien, ce sont mes gardes du corps. Aelita a raison. Odd, vous devez faire équipe pour détruire la Marabunta. Ah, enfin! Bah, où est Ulrich? Je l'ai laissé avec son orgueil. Tu m'expliques ce qui se passe? Pas le temps. Tu verras ça sur place. Odd, Aelita, tenez bon, la cavalerie arrive. Qu'il faut combattre. Ah. Non mais c'est quoi cette horreur? La dernière idée de Jeline, Jérémy. Heureusement qu'on a Xana pour nous aider. Eh ben ça alors c'est le monde à l'envers. Ouais. Salut, je suis venu voir comment t'allais. C'est ça, ouais, t'as raison. Quand tu peux humilier quelqu'un, autant y aller jusqu'au bout. Attends, tu m'excuses, j'ai dû rater un épisode. C'est quoi ton problème? Toi, c'est toi mon problème. Non, ça c'est trop facile, Ulrich, beaucoup trop facile. Moi je vais te dire ce qui ne va pas. Ma présence, le fait que Yumi me plaise, ça t'oblige à te poser des questions, à chercher des réponses que tu n'as pas encore. Alors laisse-moi te donner un petit conseil d'ami. Parle-lui, parle à Yumi, parle-lui avec ton cœur, parce que si tu ne le fais pas, moi je le ferai. Et alors là, oui, je serai vraiment ton problème. Comment tu t'en sors, Jérémy? J'y arriverai jamais. Je suis nulle, lamentable, le pire crétin que la Terre ait porté. Tu ne pouvais pas savoir que mon virus poserait problème. Ton virus? T'as dit virus? Eh mais oui! Ah, bien sûr, ça peut marcher. Comme un chef, Odd. Ouais, bah c'est pas évident, parce que plus crétin qu'un bloc, y a que 2 blocs. Jérémy, dépêche-toi, ça devient vraiment limite ici. Je fais de mon mieux. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Odd, j'ai réussi à coder un virus mortel, je l'ai implanté dans une de tes flèches. Il suffit de la tirer sur une des sphères et tu détruis toute la colonie. Tu peux... Trop facile! Ah bah non, en fait, pour que ça marche, il faut que tu infectes la sphère originelle. Celle que j'ai transférée sur Lyoko et qui est à l'origine de toutes les autres. Elle est au cœur même de la Marabunta. Génial! Et comment j'atteins le cœur de la Marabunta, moi? À dos de chameau?
seul moyen. Chargez! Jérémy, et comment je la trouve, moi, la sphère originelle dans tout ce bazar? Je te guide. Yumi! Aelita! Yumi. Jérémy! Tu y es presque, Honor. Je te donne la position exacte de la sphère originelle. Pas la peine, je crois que je l'ai trouvé. Attention, tu n'as droit qu'à une flèche. Ça a marché, Jérémy! Oh, ouf. Regardez. Hé, t'y fie pas, Aelita. Il a raison. La Marabunta a disparu, mais Xana est là et c'est notre pire ennemi. Je ne l'oublie pas, Jérémy. La prochaine fois que tu veux jouer au savant fou, tu nous fais un petit exposé avant. Oh, mais j'y comptais. Seulement, vous aviez des choses plus intéressantes à faire. Mais t'as raison à 100%. Sur ce coup-ci, j'ai été nulle du début jusqu'à la fin. Mais t'as réussi à nous tirer d'affaire, c'est ce qui compte. Mais voilà les 5 doigts de la main. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais compter, Sissi? Je suis morte de rire là. En fait, Ulrich, ça va depuis la piscine? Tu te sens mieux? Bah alors, c'est quoi cette histoire de piscine? Allez, racontez! C'est rien du tout.